Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre à soustraire des expressions algébriques. Alors, on a déjà vu comment additionner des expressions algébriques et comment multiplier et diviser des expressions algébriques. Alors, aujourd'hui, on va voir comment soustraire une parenthèse au complet. Donc, quand je dis soustraire une expression algébrique, c'est soustraire toute une parenthèse. Alors, soustraire une expression algébrique, c'est la même chose que distribuer le moins sur la parenthèse, où ça revient à multiplier notre parenthèse par moins 1. Ouais. Alors, par exemple, si j'ai 8n plus 7 moins 5n plus 3, on peut dire que c'est comme si je distribuais le moins sur ma parenthèse, ou on pourrait dire c'est comme faire 8n plus 7 puis moins 1 fois 5n plus 3. Donc, comme on a appris à multiplier, ben, si je multiplie ma parenthèse par moins 1, qu'est-ce qui va arriver? Ben, mes signes vont changer. Ça va faire moins 1 fois 5n, ça va devenir moins 5n. Même chose, si je distribue mon moins, je distribue le moins ici, ça devient moins 5n. Et le moins ici, si je distribue sur le 3, ça devient moins 3. Moins 1 fois 3, ça donne effectivement moins 3. Pour ce qui est de la première parenthèse, il n'y avait rien en avant, donc elle ne change pas. Ça reste pareil. Donc, j'ai 8n plus 7 et maintenant, je suis rendue avec moins 5n moins 3. Et là, je peux mettre mes termes semblables de la même couleur. Donc, je vais aller utiliser mon code de couleur. 8n va aller avec moins 5n et le plus 7 va aller avec le moins 3. Ce qui va nous donner 8n moins 5n, ça fait 3n. 7 moins 3, ça nous donne plus 4. Donc, on vient de simplifier notre expression algébrique. Alors, deux étapes. Je dois d'abord distribuer mon moins et venir écrire ma nouvelle expression en ayant changé mes signes. Une fois que ça c'est réécrit, là, je fais mon code de couleur et j'additionne les termes semblables ensemble. On fait un autre exemple. Alors, première parenthèse ici, il n'y a rien devant ma parenthèse. Je peux réécrire ici mon expression, puis la parenthèse ne m'est pas vraiment utile, donc je n'ai pas besoin de la réécrire. Quand j'arrive à mon moins devant la parenthèse, là, je dois le distribuer. C'est comme faire moins 1 fois ma parenthèse. Moins 1 fois moins 5, ça devient plus 5. Moins 1 fois 3b, ça devient moins 3b. Moins 1 fois moins 8a, ça devient plus 8a. Si vous remarquez, dans le fond, tous mes signes ont changé dans ma parenthèse en le réécrivant parce que le moins vient changer mes signes. Une fois que ça c'est écrit, là, on vient faire notre code de couleur. Alors, moins 12a va aller avec 8a. Le plus 4 va aller avec le plus 5. Et le moins 3b va aller avec le moins 3b. Alors, moins 12a plus 8a, ça nous donne moins 4a. Je vais faire les b pour y aller en ordre alphabétique. Moins 3b, ça fait moins 6b. Et je garde mes termes constants pour la fin. On se souvient que le terme constant, c'est le terme qui n'a pas de variable. Donc, plus 4 et plus 5, ce sont des termes constants. Si je les additionne ensemble, ça me donne plus 9. Alors, voilà pour la soustraction. Maintenant, je vous conseille fortement d'aller faire les autres exercices en dessous ici et de les corriger. Donc, regardez sur le corrigé pour voir est-ce que ça a bien été. Vous me faites ça avec des démarches complètes. Donc, je veux voir qu'on vient réécrire l'expression. J'ai une première étape où on réécrit l'expression. Ici, 8b moins 6. Je distribue mon moins. Ça devient moins 3b. Moins 6, ça devient plus 6. Mes signes ont changé. Cette ligne-là, je veux la voir. Ensuite, on vient faire notre code de couleur. Je veux voir le code de couleur pour tout le monde. Si vous n'avez pas de crayon de couleur, vous pouvez décider de faire des symboles. Ouais. Fait que je pourrais décider, si je n'ai pas de crayon de couleur, de dire, ben, je fais une ligne, puis l'autre, je fais deux lignes. Ou bien, je fais des carrés, puis je fais des triangles. Donc, à vous de vous trouver un code pour regrouper vos termes semblables ensemble. Je veux voir un code.
Et ensuite, ben, on met notre réponse. 8b moins 3b, ça nous donne 5b. Moins 6 plus 6, ça donne 0. On n'a pas besoin dans ce cas-là d'écrire le plus 0. Je vais juste laisser 5b comme réponse. Ouais. Alors, vous me faites les autres, vous les corrigez et ensuite, vous allez faire le devoir, donc les exercices qui sont à faire en devoir. Au travail!